Depuis 2 jours, le terme écosystème revient régulièrement. Ce fameux nouvel écosystème marketing, quel digital fait place à de nouveaux enjeux. C'est ce que nous allons voir avec David Amorim, directeur de l'innovation de DocaPost du groupe La Poste, et Jérôme Trenel, CEO de SlimPay, que l'on félicite pour sa récente levée de fonds de 15 millions d'euros. Et également sosie de Jean-Baptiste Rudel à 16h, m'a-t-il dit tout à l'heure. Voilà, c'est à vous. Bonjour messieurs, très heureux de vous recevoir. Bonjour Vincent. Voilà. Bonjour Vincent. Présentation assez inspirante du monde qui arrive. Science fiction is the new normal, je pense que ça a pas mal tweeté. On est là pour parler d'écosystèmes innovants que vous représentez tous les deux. Tout d'abord, effectivement, DocaPost sur tout ce qui est IoT. Et puis après, effectivement, Jérôme sur l'écosystème du paiement qui est en pleine révolution, ébullition. On va en parler. David, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un petit point d'actualité sur la branche innovation ? Oui, alors on va parler déjà du phénomène de disruption de la Poste. Ouais, tu le sais, le courrier est disrupté depuis de nombreuses années. Absolument. Et donc nous devons aussi disrupter, nous, maintenant. Et donc nous avons décidé de le faire dans le numérique, bien évidemment. D'ailleurs, demain, on annonce notre stratégie dans le numérique. Nous allons être aussi des disrupteurs. Tout à fait. On va Très bientôt, au CES Unveiled, nous allons aussi donner des exemples de cette disruption dans une logique d'écosystème. 21 octobre. Le 21 octobre, lors du CES Unveiled en France, La Poste est partenaire. Alors, tu le sais, tu as suivi ces épisodes. La Poste a lancé une plateforme dans l'Internet des objets, parce que pour être un disrupteur dans le monde du digital, il faut des plateformes. Donc, la première étape a été de construire des plateformes, et on en a construit une effectivement dans l'Internet des objets, qu'on a présenté à Las Vegas. C'est la première plateforme réellement universelle pour connecter tous vos objets et services au quotidien, avec une app et une plateforme dans le cloud. Alors, c'est une innovation parce que ça nous permet finalement de vous amener un service universel, mais universel non seulement parce qu'il est technologiquement universel, il permet d'interconnecter tous ces objets, mais aussi parce que la Poste a un positionnement universel. On est un pure player de la confiance et de la neutralité depuis Louis XI. Rien que ça. Okay. Voilà. Et donc ça nous permet finalement d'être un acteur ouvert vers les écosystèmes pour fédérer une filière d'innovation autour de l'Internet des objets. Qui est en pleine création, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'initiative French Start in Post ? C'est cette idée d'accompagner un peu les startups. Oui, alors l'idée qu'on a, c'est que pour être un disrupteur seul, nous, La Poste, on n'y arrivera pas. On pense d'ailleurs que peu d'entreprises françaises pourront réellement revendiquer d'être des disrupteurs dans ce monde du digital où les gros acteurs sont d'ores et déjà positionnés. Par contre, on a une conviction, d'où ces plateformes d'innovation numérique, c'est qu'il faut le faire avec des filières. Donc on a décidé de fédérer une filière au niveau national dans l'Internet des objets et services, parce qu'on ne le fera pas seul. On le fera avec des grandes entreprises, avec des territoires, avec des pôles de compétitivité et bien évidemment aussi avec des startups. Donc on a lancé ce programme pour la première fois cette année. On a eu plus de 400 sollicitations de startups. Ça marche très bien. D'ailleurs, on va présenter les résultats, une étape intermédiaire lors du CES très bientôt. Est-ce que tu peux nous parler effectivement des grandes évolutions à attendre pour 2016 en termes justement autour de cet écosystème que vous êtes en train de bâtir ? Alors, encore une fois, l'idée, c'est qu'on ne le fasse pas tout seul, on le fasse avec des écosystèmes. Donc, très concrètement, on va présenter 15 startups lors du prochain CES de Las Vegas. On va présenter aussi des grandes entreprises qui sont convaincues que, finalement, le sujet, c'est d'innover dans le service et de ne pas innover que dans l'Internet des objets. En fait, le vrai sujet d'un point de vue business, pour être disruptif, et là, pour le coup, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Français. 80% des Français pensent que le sujet autour de l'Internet des objets, c'est avant tout d'amener du service de proximité, du lien. Et donc, le gros sujet qu'on va avoir devant nous en 2016, mais nous, La Poste et tous ces écosystèmes,
ça va être de passer de l'Internet des objets à l'Internet des services pour répondre à cette aspiration des Français et en faire véritablement un nouveau business au niveau national. Est-ce que tu peux nous parler un peu de French IoT, l'initiative que vous avez lancée? Alors French IoT, c'est un programme qu'on a lancé sur les territoires, sur 5 régions, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et les Pays de Loire, avec des pôles de compétitivité, avec donc le PICOM systématique, Cap Digital, qu'on connaît bien ici sur Paris, avec la Cité connectée de l'objet, le BIC et Digital Aquitaine. J'essaie d'oublier personne dans ce type d'exercice. Voilà. Et donc ça a très bien marché. C'était une intuition. Maintenant, c'est plus une intuition, c'est plus une croyance. C'est notre retour d'expérience. C'est la bonne méthode pour finalement fédérer des écosystèmes, à tel point d'ailleurs qu'on a des grandes entreprises qui se sont joints à ce programme. On va présenter des innovations ensemble. C'est la vertu de ces écosystèmes finalement. Quand on commence à travailler ensemble, des startups commencent à travailler avec des grandes entreprises, des entreprises avec d'autres grandes entreprises, et on rentre dans cette dynamique vertueuse. De réseaux, voilà. Alors, si tu m'autorises à faire une annonce, évidemment, sur ce sujet-là, donc cette année, on a 5 grandes entreprises qui vont nous accompagner. Alors, on va les dévoiler lors du CES Unveiled. Mais pour le coup, voilà, on souhaite. C'était vraiment un succès assez inespéré. En fait, on a, comme j'ai évoqué, plus de 400 sollicitations de start-up, énormément de territoires qui souhaitent maintenant nous rejoindre l'année prochaine. Et voilà, et on souhaite aller encore plus loin dans cette dynamique d'ouverture, d'innovation disruptive dans une logique de filière. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, bien évidemment. La French IoT, c'est une démarche d'innovation ouverte. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous et je suis convaincu qu'on va créer de nouveaux épisodes dans cette belle histoire d'écosystèmes innovants en France pour lui donner aussi une dimension internationale. Super, et si le Hub Forum peut permettre d'y contribuer, on sera très heureux. C'est certain. Merci beaucoup. L'idée, c'était d'échanger, de passer d'un écosystème à l'autre. L'écosystème paiement est en pleine ébullition. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'actualité de SlimPay? Alors, vous avez une grosse annonce il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux un peu représenter tout ça? Oui, merci Vincent. Alors, effectivement, SlimPay, on est une fintech parisienne, comme quoi les fintechs ne sont pas que londoniennes, qui est déjà une start-up un petit peu avancée, parce qu'on a fait une levée de fonds assez conséquente de 15 millions d'euros au mois de juillet, avec un investisseur unique étranger, hollandais pour le coup, voilà, cherchez le mot. Et donc on est spécialisé dans le changement du paiement, et notre focalisation, c'est de s'occuper de tout ce qui est du paiement récurrent, du paiement d'abonnement, parce qu'on est convaincu qu'un certain nombre de modèles vont aller vers le modèle d'abonnement. Et en fait, on a une offre packagée qui permet à des grandes entreprises de se lancer dans des programmes de transformation digitale de tout le parcours client, qui va de la signature du contrat jusqu'à la mise en place du paiement et la mise en place de la facturation. Et pour assister ces grands groupes à se transformer et à radicalement, si elles ont un parcours qui était avant en boutique même, ou alors même sur Internet, de passer sur un parcours entièrement digital. Du coup, on voit que le paiement devient vraiment un axe marketing, clairement pour les annonceurs. Oui, absolument. Alors nous, on en parle, on dit c'est le 5e P du marketing. Après ça, le c'est produit. pas mal, j'aime bien. Vous vous souvenez de vos études de marketing. Après le produit, le prix, la place, donc le canal de distribution et la promotion, la publicité. Le paiement, en fait, a maintenant vraiment son axe et sa légitimité dans une stratégie marketing. On a parlé du cas d'Uber tout à l'heure, qui était un bon exemple. Et dans les parties positives de la présentation, moi j'ai retenu, et ce qu'on a effectivement vu, c'est que le paiement, on rencontre le paiement qu'une seule fois, au moment où on télécharge l'app, et après on ne parle plus du paiement. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait le paiement devient un axe du marketing, c'est parce qu'il peut se vaporiser, c'est-à-dire qu'on peut en faire quelque chose qui disparaît. Parce que qui aime payer, très franchement. Et aujourd'hui, quand la seule interaction que vous avez avec votre client, c'est pour lui rappeler que sa carte bancaire vient à obsolescence, c'est vraiment pas le moment et c'est vraiment pas une bonne communication vers vos clients. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'effectivement de laisser le temps à la communication du marchand pour qu'il parle d'autre chose, qu'il parle de son service, mais surtout pas du paiement. Et ça nécessite un petit peu de back-office avant. Du coup, effectivement, un des vrais enjeux, c'est suivre l'évolution des usages
et les accompagner dans ce nouveau business qui est un peu le member commerce. C'est un peu la théorie que vous poussez, quoi. Et oui, parce que en fait, aujourd'hui, les jeunes n'achètent plus de voitures, n'achètent plus de vélos, n'achètent plus de musique, de films, de PC. Tout. On passe d'une économie de la possession à une économie de l'usage. Et là, ça stresse plus d'un au niveau marketing sur comment le business model d'hier va s'appliquer au business model de demain. Et l'une des réponses, c'est de transformer ces modèles en des modèles d'abonnement où en fait on va payer à l'usage. Et donc nous, on est là pour les assister, pour la mise en place de cette économie de l'usage qui est vraiment, pour certains, un choc massif, mais nécessaire pour survivre. Et en fait, ce que tu observes, c'est qu'effectivement, en termes de mise à jour, entre par exemple la mise à jour d'une carte bleue, donc à peu près 1 an et demi, et puis un compte en banque enregistré sur un site e-commerce, c'est pas du tout la même chose. Du coup, les taux de renouvellement sont beaucoup plus importants sur les cartes bleues. Voilà, donc nous on parle de paiement alternatif, c'est-à-dire qu'on utilise une méthode alternative à la carte, qui est un paiement direct de votre compte bancaire à compte bancaire, c'est-à-dire qu'on vient aux fondamentaux, et ça les consommateurs aiment bien, revenir aux fondamentaux et trouver les choses les plus simples possibles. Et donc, on va essayer de faire un paiement dégrossi, c'est pour ça qu'il est slim, et on va le rendre efficace. Et donc, on va Aujourd'hui, une carte bancaire, c'est très bien, mais en fait, derrière une carte bancaire, c'est une assurance. C'est pour ça qu'il y a un coût variable à la carte bancaire. Et le marchand, est-ce qu'il est prêt à payer cette assurance, sans compter qu'il y a plein d'astérix, et notamment que ces astérix se font qu'au bout d'une certaine date, la carte ne va plus fonctionner. Et donc, nous, on vient avec une autre idée du paiement qui recentre sur les problématiques du marchand, c'est-à-dire le churn, faire en sorte que le client qui est client ne reste client et n'est pas un effort, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous êtes commerçant d'une application avec votre carte bancaire, vous devez faire un effort, c'est-à-dire vous devez remettre votre carte pour pouvoir continuer à payer. Non, et ce qui est marrant, on a un petit peu échangé ensemble, c'est que ce que tu dis, c'est que la carte bancaire, elle a jamais été faite pour l'e-commerce, en fait. Bon, c'était un usage pour le commerce normal, on venait, on payait, et puis le digital est arrivé, la possibilité de payer en ligne est arrivée, mais du coup, on s'est habitué à ce mode de paiement en ligne en mettant sa carte, mais c'est peut-être plus simple d'avoir son compte enregistré directement, et du coup, on ne change pas de compte en banque tous les jours. Donc la friction est beaucoup plus simplifiée, en fait. Alors c'est ça l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans une carte bancaire, elle qui est vraiment pas vaporisée pour le coup, vous avez une puce dont vous ne servez pas si vous faites un échange sur Internet, vous avez une piste magnétique que vous n'utilisez pas non plus, et finalement une carte bancaire c'est un numéro. C'est ça. Okay, et tant qu'à faire d'utiliser un numéro, il vaut mieux peut-être d'autres technologies. Parce qu'aujourd'hui dans la carte bancaire, l'un des défauts principaux, c'est une carte c'est un produit qui est très bien pour un certain type d'achat. Rien contre la carte bleue. Rien contre eux, mais parfois ça fonctionne pas bien. Notamment si votre carte est perdue, vous faites opposition, c'est tous vos abonnements qui sont et qui tombent. Et donc ce qui prouve bien que ce numéro ne permet pas de ségréguer marchand par marchand et de pouvoir s'y opposer. Donc nous on pense beaucoup que l'avenir est vers le paiement de compte à compte. D'abord en termes de lisibilité et de simplification, c'est beaucoup plus clair. Et puis c'est parce que c'est en Europe la tendance qui est à venir. On a ce qu'on appelle le projet SEPA. Donc le projet SEPA, c'est l'Europe, c'est le GSM du paiement. Toute la zone Europe. Voilà, c'est une invention européenne, ça n'existe même pas aux États-Unis. Et donc ça permet, aujourd'hui on a connecté 3900 banques, n'importe quel titulaire d'un compte bancaire en zone Europe peut faire un paiement comme si son marchand était à quelques mètres, et ça dans des conditions égales et dans des conditions de marché égales. Très bien, un petit mot sur 2016, les perspectives pour vous en termes d'innovation. Alors on pense que dans cet écosystème, va encore beaucoup se développer parce que justement le SEPA est en marche et qu'il y a des nouvelles idées. Donc aujourd'hui la communauté bancaire travaille sur le paiement instantané, qui va permettre de débiter et de créditer un compte en même temps. Et donc on parle là pas du tout de carte, on parle très concrètement de paiement de compte bancaire à compte bancaire, et donc plein d'innovations qui va permettre de payer de plus en plus et d'éviter le chèque. C'est le port national français, 20% des transactions en France aujourd'hui sont encore par chèque, et aussi entre entreprises, beaucoup d'entreprises qui payent par virement, et donc nous ce qu'on essaye c'est de permettre de passer avec des paiements de compte à compte beaucoup plus simples et avec moins de fraude. One more thing. Ah oui, alors je te remercie. On vient d'annoncer aujourd'hui, c'est un scoop pour vous, une signature d'un contrat pan-européen qui illustre bien ce qu'on veut faire. C'est avec Alcon pour la commercialisation des
des lentilles de contact. Donc aujourd'hui, quand vous allez demain avec Alcon, quand vous irez chez votre opticien qui va vous prescrire ou que vous allez avoir des lentilles de contact, eh ben, il va vous proposer un abonnement. Et donc cet abonnement vous permettra de revenir après en boutique pour changer les lentilles, etc. Mais on ne parlera plus de paiement. Le paiement, il sera fait à la Uber, une fois. Il sera enregistré dans l'appli. Et l'idée, à très long terme, ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, prochainement, demain, quand vous irez chez votre opticien, vous ne paierez plus jamais. Vous paierez après ou avant, mais pas dans la boutique. Et quand vous irez en boutique, c'est pour parler avec l'opticien, c'est pour essayer des lunettes, c'est pour changer vos lentilles, mais pas pour payer. Plus d'expérience. David, pour conclure, le IoT, toute la logique de service sur lequel tu travailles, c'est aussi pour proposer une nouvelle expérience et proposer quelque chose de cohérent. C'est un peu l'écosystème que tu encourages et que tu mets en place. Oui, en fait, toute l'idée de tout ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est aussi un moyen pour nous de remettre le client et l'utilisateur au centre, finalement, de toutes ces démarches de conception. On l'a vu dans les exemples présentés tout à l'heure. En termes d'innovation, on parle beaucoup du client. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on l'écoute suffisamment, ou en tout cas, est-ce qu'il est au cœur de nos préoccupations? Alors pour des jeunes entreprises dans le digital, c'est probablement plus naturel. Pour nous, en tant que grande entreprise, on doit aussi faire partie de cette transformation digitale, ne serait-ce qu'en termes d'emploi ou d'un point de vue économique. On est quand même assez structurant au niveau national, en tout cas pour les très grandes entreprises. Et donc on doit aussi repositionner ces utilisateurs. Et finalement, si on le fait avec des startups, si on le fait avec ces écosystèmes, et en étant dans ces écosystèmes, on est aussi plus proche des Français. Et ça, pour le coup, c'est un atout fondamental pour nous, La Poste, de par notre territorialité et notre capacité à être présent sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, donc derrière tout ça, en 2016, c'est aussi l'idée d'expérimenter localement, de trouver les bonnes recettes avec des utilisateurs, avec des territoires, et ensuite de les faire grandir, et de les faire grandir vite, de les hyper accélérer, penser local, agir local, donner une visibilité nationale, et puis rayonner mondialement, parce que pour exister dans le numérique, tu le sais bien, il faut exister au niveau mondial, d'où notre partenariat avec le CES de Las Vegas, pour donner cette caisse de résonance internationale. Mondial. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, on donne rendez-vous à Unveil CES à Paris le 21 octobre. C'est ça. Et puis du 3 au 9 janvier, directement à Las Vegas. Venez nombreux. Merci beaucoup. Merci Vincent.